Allez, bienvenue sur HWM TV. Voilà, une émission que vous avez tous les mois. Vous pouvez vous régaler à regarder un petit peu toutes nos traditions et puis tout ce qui se passe dans notre région. Hein. Voilà, alors aujourd'hui, c'est un peu, on est chez moi, on est à la maison familiale de Camargue, à Galician. Et j'ai plusieurs invités, puisque c'est la dernière, un petit peu, de cet été, on va dire. Et alors là, on a mis, au lieu d'en avoir un ou deux, ben on a mis 4 invités. Voilà, 4 invités qui vont nous raconter un petit peu leur passion de ce qu'ils font. Moi, je vais commencer par Eliane Lacroix, qui est de Valabrègue. Eliane Lacroix, qui est de Valabrègue. Et Valabrègue, on dit le pays des vanniers ou le pays de la vannerie? Comment on dit? On dit Valabrègue, le pays des paneiraires. Ah, des paneiraires. Les paneiraires, ce sont les vanniers, bien sûr. Voilà, alors je pense qu'il y a très très longtemps que ça existe. Tu parles de quoi? De la vannerie? Voilà, de la vannerie. Oh là, la vannerie remonte très loin, puisque, tu sais, Valabrègue et le Rhône a toujours eu une grande histoire d'amour. Et cette histoire d'amour se concrétise par certains avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Hein, pour Valabrègue, je parle. C'est-à-dire, les avantages, c'est que l'osier poussait au bord et sur les Rhônes, sur les îles au milieu du Rhône, ce qui permettait la richesse du village. Et les inondations nous ont permis d'amener également du limon qui fertilisait les terres. D'accord. Et donc, c'est pas un peu gênant pour la ville Non. Tu sais, Régine, on a la culture du Rhône. Cette culture du Rhône qui fait qu'on a l'habitude des inondations. Et on ne les craint pas. On aime le Rhône. Le Rhône, c'est quelque chose pour nous d'essentiel pour le village. Ça fait partie tous les jours tous les jours. De la vie. Personnellement, tous les jours, je vais voir le Rhône. Et oui, c'est notre Rhône. Hein, voilà. Alors, je crois que toi, tu es à la mairie aussi. Oui, je suis adjointe au patrimoine et au social. Oui. Voilà, donc ça doit être enrichissant quand même de ce patrimoine. Très enrichissant, on a un passé très important dans le village. Justement, en ce moment, on vient de terminer de très grands travaux dans l'église qui sont le joyau de notre village. Mais en dehors de ça, nous avons 32 maisons de nobles sur Valabrègue, plus ou moins bien restaurées malheureusement, mais 32 maisons de nobles qui fait que nous avons un passé très important qui nous a été amené par la foire de Beaucaire, qui a plus de 550 ans maintenant. Donc les riches commerçants nous ont construit de très beaux bâtiments et de belles maisons sur le village. Et puis du temps des papes en Avignon, nous avions la magistrature qui suivait le pape et qui a construit de belles maisons à Valabrègue. Ça, c'est des histoires, ça. Hein. C'est une belle histoire. On écouterait pendant... C'est la passion que j'ai de mon village. Et ça, c'est très important. Oui. Les ateliers, comment se fait la vannerie Il y a encore des ateliers, je suppose, ou au moins un atelier. Alors, maintenant, on a la chance, il y en a 2. Alors, je vais commencer par le plus ancien, c'est-à-dire... au début du siècle dernier, il y avait 450 vanniers dans le village, dont 7 ateliers de vannerie qui occupaient entre 20 et 80 personnes qui ne travaillaient que la vannerie. Malheureusement, le plastique est arrivé, la guerre de 14 en a fait partir plusieurs aussi, et la vannerie s'est arrêtée en 85, malheureusement. Le musée de la vannerie a été créé en 94, ce qui a permis aux vanniers de se débarrasser de tout ce qu'ils avaient en trop chez eux. Et depuis, le musée se visite, bien sûr. Maintenant, un vannier est venu s'installer à Valabrègue, qui n'est pas du tout du village, qui est bientôt à la retraite. Et nous avons la chance d'un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, qui a fait son étude, qui a fait son diplôme de vannerie, et qui s'est installé depuis, je vais dire, depuis 3 semaines, à peine. Et ça, c'est merveilleux. C'est important pour le village. C'est très important. Il y a la relève. Il y a la continuité de la vannerie.
Et alors ces ateliers, oui, on peut aller les visiter. Absolument. Et je crois que chaque année, il y a une fête. Il y a une grande fête, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le Festival européen de la vannerie. C'est-à-dire que nous recevons entre 50 et 80 artisans de l'Europe entière qui viennent exposer, montrer, vendre, bien sûr, hein, ça va de soi, des artisans aussi complémentaires de poterie ou autres, qui fait que nous avons entre 50 et 80 donc, personnes qui viennent s'installer. Et ça se passe entre le 12 et le 13 août, chaque année aux alentours du 15 août, deuxième week-end d'août. Voilà, n'oubliez pas cette date, c'est très important. Vous pouvez aller à Valabrègue au mois d'août, le 12 et le 13, c'est ça. Voilà, et franchement, c'est très intéressant. Très belle fête. Voilà, très belle fête. Est-ce que je peux donner un peu le programme de cette fête? Bien sûr. Le samedi, nous avons un grand défilé tout autour du village. Nous avons un village avec une voie circulaire qui permet un défilé en costume, entièrement en costume, qui retrace le retour des vanniers lorsqu'ils allaient couper l'osier en Camargue. Ils partaient justement 6 mois de l'année, surtout l'hiver, pour aller couper l'osier, et quand ils revenaient, c'était la grande fête au village. Oui. Et c'est ce que l'on reproduit ce jour-là. Le dimanche matin, nous avons, le dimanche 13, nous aurons la messe en provençal dans les arènes, avec les Arlésiennes, bien entendu. Et le reste du temps, la reine d'Arles, normalement, doit venir, ou ses demoiselles d'honneur. Monsieur le Capoulier du Félibrige doit venir aussi. Et nous ferons donc, le samedi, après le défilé, nous ferons l'inauguration officielle du village des Vanniers. D'accord. Et le dimanche, donc, ça finit, ou sinon le dimanche, ça finit Ça finit à 19h le soir, voilà, avec la visite, tous les exposants qui seront là et qui seront à disposition du musée. Voilà, le rendez-vous, n'oubliez pas ces 2 dates, 12 et 13 août. Rendez-vous à la vannerie. À de Valabrègue. De Valabrègue. Voilà. Allez, moi je suis à côté de Carole aussi. Alors Carole, il faut savoir que c'est la fille d'Eliane Lacroix. Et Carole est la vice-présidente de la vannerie. Et il me semble qu'on a oublié quelque chose, Eliane. C'est Carole qui vient de me le dire, que tu serais la responsable du musée. Oui, je suis responsable du musée de la vannerie. Et justement, à l'occasion de la fête, le billet d'entrée au village des Vanniers, qui est de 3 €, donne un tarif préférentiel au musée pendant les 2 jours de la fête. D'accord. Ça fait que les gens peuvent... oui, voilà. Il y a quand même 1500 objets à disposition dans ce musée qui retrace tout le savoir-faire. Vous voyez, par exemple, le panier, entre autres, il y en a là-bas aussi. Le panier, monde. De garder tout... Enfin, je sais pas, je trouve ça extraordinaire de pouvoir garder... toutes ces... Et le savoir-faire de nos anciens. Voilà. Voilà, de garder tout ça. Bon, Carole, Carole qui est encore une fois vice-présidente de la vannerie, et puis elle est présidente de l'association La Conciergerie. Alors, de l'Arlésienne. De l'Arlésienne. La Conciergerie de l'Arlésienne. Voilà. Comment c'était venu cette idée de monter cette association? Alors, au départ, je l'avais créée parce que je suis couturière. Et donc j'avais beaucoup de costumes depuis des années que je me costume, c'est-à-dire environ 40 ans. Et j'avais beaucoup de costumes et on fait des vides-greniers d'Arlésienne où l'on vend, les particuliers ou les semi-professionnels peuvent vendre leur confection ou tout ce qu'ils trouvent, les brocantes, en fait tout ce qui est au niveau du costume du pays d'Arles. Ça permet aux gens qui ont envie de porter un costume de trouver un jupon, de trouver un fichu, etc. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après, on m'a demandé de plus en plus de choses et tout. Et puis on m'a demandé, mais pourquoi tu montes pas une association, et pourquoi. Et aussi, pourquoi la conciergerie, parce que quand même c'est important. Parce qu'en fait, on me demandait toujours, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui ferait des calèches, tu connaîtrais quelqu'un qui est manadier, quelqu'un qui pourrait venir nous parler, je sais pas moi, est-ce que tu aurais des filles pour mon mariage, toutes sortes de choses. Donc je faisais un peu la concierge de service. Oui. Donc j'ai dit pourquoi pas faire une association, on pourrait tous se retrouver. Tout à fait. Et chaque fois que quelqu'un cherche quelque chose, il vient chez moi. Aussi bien une salle d'Amazon, peu importe. Après, du moment que ça reste dans le traditionnel, évidemment. Tout à fait. Voilà. J'ai aussi mon mari qui est
qui a des voitures de collection anciennes. Donc on a commencé à faire des mariages et tout ça avec son association et tout ça. Donc tout ça c'est un peu mélangé. Il y a donc 5 ans, même 6 ans maintenant que j'ai créé cette association au Gros du Roi au départ. Mais c'est très difficile de faire venir les gens au Gros du Roi, puis j'avais pas de salle, j'avais un tout petit appartement, donc c'était compliqué. Donc j'ai acheté un terrain sur Ruchot et j'ai construit là mon atelier. Voilà, là c'est plus grand, c'est et plus tu grand, peux mieux recevoir les gens. Mieux recevoir les gens, et dans ces 5 ans, maintenant on a notre propre minibus, on se déplace en minibus tout le monde. Enfin, c'est bien ça. Voilà, on a des costumes que l'on loue et tout. Enfin, c'est vraiment, on a eu la place, donc on a. Voilà. C'est bien. Alors, ce costume, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je voudrais j'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens votre façon d'arriver dans les arènes habillés. Voilà. Pourquoi vous Tout à fait. Donc, ce qu'on fait nous, c'est des capellades, donc les avant-courses, on appelle ça. Où on fait l'arrivée des raseteurs avec souvent les chevaux ou d'autres animations. On fait aussi des journées à l'ancienne, avec les calèches, les danses. On danse aussi. Nous faisons du balletti, qui est des danses populaires, où on fait danser les gens. Nous, carrément, on fait danser le public, ce qui donne beaucoup d'animation. Ça, c'est bien. Voilà. Nous avons évidemment des musiciens, forcément. Voilà. On fait aussi de la figuration pour les films, pour les pubs, pour tout ce qui est animation de mariage aussi, les mariages, les animations, les cortèges, les photos. On fait aussi les inaugurations, les commémorations. Par exemple, quand la semaine dernière, on était à Lansargues et on a fait la commémoration pour la statue qui est à l'entrée. On donne des cours de coiffe, des cours de couture, des cours d'habillement, enfin tout ce qui est par rapport au costume, parce que les gens, quand ils arrivent, évidemment, ils ne savent pas. Donc il faut tout leur apprendre. Par exemple, tous les 2 ans, on va à Lourdes. N'est-ce pas, Gine? Voilà. On fait aussi des animations dans les spectacles, comme les tiens, par exemple. On l'a fait plusieurs fois. On a fait le Condor il y a 3 semaines, à Quessargues. On a fait aussi les Feux de la Saint-Jean. Voilà. On fait aussi des défilés en vélo, avec des landaux, avec des charrettes, des charretons. On fait les Virgininques. Et donc, dans les Virgininques, c'est là où je vais vous expliquer après. C'est pour ça que nous avons pris différents costumes pour que je vous explique ce qui est les différentes périodes de la vie d'une Arlésienne. Puis il y a le costume d'été, le costume d'hiver. Aussi, bien sûr. Là, on va pas trop rentrer dans le détail, sinon il y en aurait pour la nuit avec moi. Je sais pas si tu veux, mais voilà. On fait aussi les fêtes votives et les férias, évidemment. Voilà. On fait tout ça. Ça nous prend à peu près entre 2 et 3 jours de costume par semaine, à peu près. Voilà. Parce que bon, il faut quand même du temps. Alors une coiffe, combien enfin, ça dépend de la coiffe, je sais, mais combien de... Alors déjà, je vous présente donc, est-ce que tu peux te lever? Allez. Lou, donc je vous présente Lou, qui est donc Mireille, d'accord, Mireille longue. On appelle ça une Mireille longue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de tablier, d'accord. Et elle va passer donc les Virginins, qui c'est d'ailleurs c'est dimanche prochain, d'accord. Donc elle est très très anxieuse, et c'est là où elle va porter après le ruban. Je vous expliquerai le ruban après. Donc elle a encore les cornettes, d'accord. Elle a juste 16 ans, et donc c'est à partir de 15 ans qu'on porte ce costume-là, d'accord. Donc c'est simplement un devant d'estomac et une jupe avec le jupon et les collants blancs. Voilà. Elle est habillée, elle est coiffée par contre comme les Arlésiennes, c'est la même coiffe, au niveau des bandeaux. On appelle ça des bandeaux. Voilà. Ensuite, nous avons donc, à partir donc de 16 ans, elle peut porter le costume d'Arlésienne. Et là, nous avons Marion, qui aujourd'hui s'est mis en 1900. On appelle ça le 1900 des amours. On appelle ça le des amours, c'est-à-dire c'était dans les années 1900, quand l'Arlésienne en avait assez, quand l'Arlésienne en avait assez de porter le costume d'Arlésienne, elle a préféré porter le caraco. On appelle ça le caraco et la ceinture noire. Comme était fait, parce que tout vient de la mode de Paris, évidemment. Donc, tout était créé. Elle avait assez de porter ce genre de fichu, donc elles ont mis ça, elles trouvaient que c'était plus pratique, évidemment. La femme s'est développée, et voilà. Et donc le ruban d'Arlésienne, les mêmes coiffes que Lou, simplement avec le ruban donc en soie. Là, c'est un ruban ancien, donc qui n'est pas sabré. Là, du ruban sabré, je n'en ai pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, nous avons notre petite choupette. Donc c'est avant c'est Mélodie. Et Mélodie, elle est en petite Mireille, on appelle ça, avant la Mireille, c'est-à-dire entre toute petite jusqu'à 8 ans. Et à partir de 8 ans, elle porte donc la Mireille. Voilà. Donc elle n'a pas encore la coiffe, parce que c'est des cheveux d'enfant. Fais voir comme tu es jolie. Et elle est avec son papa, qui est donc un gardien, avec le chapeau, la chemise, le pantalon de gardien, les bottes. Voilà, et c'est Philippe. Voilà un petit peu toutes les
catégories, on va dire. Voilà. Et moi aussi, je suis différente aujourd'hui. Alors, voilà. tu es habillée en quoi? Alors, moi, je suis la plus ancienne. Je suis la plus ancienne, c'est-à-dire que je porte le costume 1830. D'accord? Alors? Donc c'est beaucoup plus vieux. C'est l'ancêtre de l'Arlésienne en fait. Hein. C'est-à-dire qu'avant les cheveux, là maintenant les cheveux on les voit. À l'époque on les voyait pas. C'était beaucoup plus, on va dire, prude, on va dire. Hein, voilà. Donc les cheveux ne se voyaient pas. Et ils avaient croisé très haut. J'ai beaucoup de jupons. J'ai 1, 2 de jupons. D'accord. C'est très volumineux ici. D'accord. Avec un petit tablier. Et avec la chaleur, les jupons? Non, ça va. Là, je suis bien, je suis en manche courte. Le revers blanc, puisqu'ils avaient la chemise dessous qui rebordait. Voilà, c'est un style plus ancien. Voilà un petit peu les costumes. Et ma mère, donc, était en... Voilà, Valabrigante. Était en Valabrigante, donc le costume de campagne de Valabrigante. Le costume de Valabrigante est beaucoup plus ordinaire que les autres, puisque la Vanière travaillait avec. Hein. Elle avait un jupon que moi j'ai blanc, mais à l'époque il ne devait pas être blanc, parce que pour travailler avec c'est trop difficile. Un jupon très simple qui se nettoie facilement, un grand tablier pour ne pas se salir. Hein. La casaque, toute simple, d'été ou d'hiver, ça dépend de la saison, et la coiffe. Par contre, la coiffe de Valabrègue est très particulière, c'est-à-dire il fallait que ce soit très rapide et facile à nettoyer. Oui. Donc je n'ai pas de bandeau comme les Arlésiennes, j'ai les cheveux assez courts, donc tout simplement j'ai un peigne d'Arlésienne, j'ai un bonnet par-dessus, j'ai une cravate que je plie d'une certaine manière, comme ça, je tourne derrière, là, et noué légèrement sur le côté. Ça, c'est la coiffe de Valabrègue. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, vous qui regardez HWM TV, mais voilà, vous saurez un petit peu sur nos traditions, sur le costume de tradition. Voilà, tous ces costumes que nous aimons, que nous aimons de porter, et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand nous sommes dans les arènes et que je vois défiler toutes ces dames en costume. Ben, c'est magnifique, quoi. C'est beau. Voilà, c'est très très beau. En tout cas, merci Carole, merci Eliane, d'avoir partagé ce moment de passion. Voilà, merci beaucoup.